le monde, heureux de vous revoir. Aujourd'hui, tel que demandé sur un des vidéos de YouTube, un subscriber à notre canal a demandé si c'était possible de parler de noix. Comme c'est une vidéo qui n'a pas besoin d'attendre plusieurs autres vidéos avant de passer puis l'explication par-dessus, j'avais pas de problème à pouvoir en parler. Qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? C'est à propos des noix. Si on cherche une collation, on sait que les noix peuvent arriver à un excellent choix, comme choisir. Certains noix sont bons, mais pas toutes pour la santé. Comment qu'on sait? Comment qu'on fait pour choisir? Quand on s'en va dans un magasin, on regarde des allées, on regarde du haut en bas, il y a tellement de choix. Comment qu'on fait pour faire un bon choix? En espérant qu'aujourd'hui, je peux vous éclairer là-dessus. Il y a certains facteurs qu'il faut considérer en choisissant les noix. Moi, la première idée qui me vient à la tête, c'est le choix de dire quand on voit torréfié, rôti, cuit, tous ces termes-là, il faut se demander dans quelle huile qu'ils l'ont fait. Si vous avez vu mon vidéo sur l'huile, vous pouvez voir qu'il y a des bonnes huiles et des mauvaises huiles. Et pas toutes les noix peuvent se faire cuire à une certaine température. Différentes noix ont différentes températures de cuisson. On va couvrir ça aussi. Deuxième des choses, la quantité d'oméga 3 versus la quantité d'oméga 6. Vous allez entendre des fois aussi du monde dire, ou des spécialistes dire, la quantité, l'oméga 3 n'est pas absorbé aussi bien que les oméga 3 d'un poisson. C'est vrai, mais il reste que quand même, c'est absorbé à 90%, la quantité est là quand même. C'est pas quelque chose que vous devez vous en faire. Vous le voyez, il est là. C'est pas un poisson, mais quand même, si l'oméga 3 est là, c'est végétal, il n'y a pas de problème. Alors, avant de commencer, si vous trouvez l'information bonne dans mes vidéos, faites un subscribe, ça va aider à YouTube de dire OK, il est vu, c'est une vidéo qui est vue, fait que qu'est-ce qu'on va faire? On va le partager encore plus. Fait que ça va aider d'autres personnes. Deuxième des choses, moi, pour me baser, voir si mon information est bonne sur la vidéo de YouTube, faites un thumbs up. Fait que ça me montre que, hey, au moins je m'en vais dans la bonne direction, l'information est bonne, puis vous appréciez. Fait que je continue. Troisième des choses, comme cette fois-ci, ça m'a pris pratiquement 3 semaines à cause des vacances, construction de sa maison, rénovation et ainsi soit-il, de mettre une vidéo à place de revenir au YouTube puis vérifier y a-tu mis une autre vidéo. Vous juste cliquer sur la cloche, marquer tout, elle va vous avertir. YouTube va vous avertir à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, qui est à peu près une fois par semaine. Fait que c'est pas grand-chose pour vous faire déranger, mais au moins pour vous avertir. Alors, allons de l'avant, passons en revue aux noix. Qu'est-ce qu'on va faire? De qu'est-ce que je vais parler en premier tout? Qu'est-ce que je vais reviser? Je vais reviser les portions. Les portions, on va se baser sur 50 grammes. Les portions vont vous donner sur une portion comme ça combien de calories. Parce qu'il y en a dans le groupe qui font attention aux calories. Comme moi, j'en suis un qui calcule entre 2600 et 2800 calories par jour, dépendant de ce que j'ai fait, pour rester au même poids et pas bouger. Ça, c'est qu'est-ce que mon corps a besoin. D'autres, ça peut être 2000, 1800, 3000, ça va dépendre de votre physique. Deuxième des choses, deuxième facteur, l'acide citrique. Vous allez vous demander, c'est quoi ça? Même ma femme me le demandait. Elle dit, j'ai jamais entendu ça, puis j'ai jamais vu ça nulle part, puis je fais toujours attention à cette heure que j'achète. Non, malheureusement, je trouve qu'il n'y a rien d'écrit là-dessus, puis c'est vraiment dommage parce que ça peut faire un grand jeu vis-à-vis de la qualité du noix ou de l'aliment que vous allez manger. C'est pratiquement un produit qui est vu comme anti-nutritionnel. Ah, je rentre en détail. Pour montrer que les noix, même s'ils ont de l'acide citrique, puis c'est vu un petit peu comme un antioxydant ou un préservatif, sa substance-là est vraiment
elle va vraiment affecter l'absorption de les nutriments et les minéraux de votre noix. Je vous donne un exemple. Calcium, magnésium, fer, zinc. Le zinc, qui est tous des minéraux très importants pour notre corps, pour la journée. Si le niveau d'acide citrique est assez haut, ça peut venir empêcher l'absorption de ces minéraux-là. Peux-tu dire que si on empoigne un noix qui est super condensé d'acide citrique, tous les minéraux qui sont bons pour nous autres, on ne les absorbe pas? Ça veut dire à peu près ça. Ça peut devenir problématique si vous êtes en carence de fer. Pour donner un exemple, je vais juste prendre le fer pour un exemple. Euh, Ça arrive des fois à les madames, une fois par mois, où ce qu'il y en a qui ils l'ont plus fort que d'autres quand ils se débarrassent de leur sang. Il y en a qui deviennent déficit en fer. Fait que, disons, ce repas-là, vous avez mangé une salade avec beaucoup de noix qui sont hauts en acide citrique. Puis lui, il a empêché l'absorption de ces minéraux-là, mais il en reste encore, une fois les noix sont digérées, puis vous avez pris les calories, puis le gras qui était dedans, il reste dans votre intestin, puis il peut aussi empêcher l'absorption de d'autres minéraux, puis aussi le fer de d'autres aliments que vous avez mangés. Alors, c'est quelque chose à penser, puis c'est quelque chose à vraiment songer comme il faut avant de dire que oui, on va manger ça, puis on est déjà en carence de quelque chose. Je sais, c'est quand même un petit groupe de monde qui ont une déficience en fer, mais c'est juste un exemple. Ils disent de garder ces niveaux-là en dedans 250 à 300 mg par jour. Mais ça serait le fun de savoir où est-ce que cet acide citrique-là se trouve. Moi, à date, là, dans les noix, j'en ai pas vu. Peut-être qu'il y en a aux États-Unis ou en Europe ou quoi, en Australie, mais ici au Canada, si quelqu'un en trouve, s'il vous plaît, laissez-moi les savoir. Envoyez-moi une photo, n'importe quoi, mais j'en ai pas vu. J'ai fait les propres recherches moi-même. Euh, Vous allez entendre aussi les spécialistes dire faites-vous-en pas, faites chauffer vos noix, puis ça va défaire ou ça va aider ou briser les molécules d'acide citrique qui vont aider à l'absorption ou facilement, plus facile à digérer. Oui, c'est vrai, mais démol là-dessus aussi. Pas toutes les noix peuvent se faire chauffer, comme je disais tout à l'heure. Il y en a des noix que tu ne peux pas faire chauffer parce qu'il va y avoir un autre effet contraire. On va couvrir ça aussi. Troisième des facteurs, oméga 6 vis-à-vis versus oméga 3, la quantité. On sait tous que l'oméga 6 en haute quantité va élever ton LDL. C'est quelque chose qu'on ne veut pas parce que LDL est reconnu comme faisant ou agir sur votre corps comme une inflammation. Alors, on veut éviter ça à tout prix et de rester loin de ça. Spécialement en vieillissant, on commence à avoir mal dans les joints un peu partout, l'inflammation des artères, l'inflammation un peu partout. On veut éviter l'inflammation le plus possible. Puis ça, je vais en faire une vidéo, plusieurs là-dessus, parce que je trouve que c'est assez important. Quatrième facteur va être les gras monoinsaturés puis polyinsaturés. Ça, c'est important parce que les gras monoinsaturés, eux autres, c'est des gras stables, c'est des super bons gras. Vous avez encore vu la vidéo sur les huiles que j'ai faite. Puis comme c'est un gras stable, il va endurer la chaleur, mais jusqu'à 350, 300 degrés, quelque chose comme ça. Mais les gras polyinsaturés, eux autres, sont très instables, puis ils n'endurent pas la chaleur. Puis si vous allez les chauffer, ils vont s'oxyder. Tu sais, une pomme, là, tu la coupes en deux, tu la laisses sur le comptoir, qu'est-ce qu'elle fait? Elle devient brune. L'oxydation que tu appelles. Alors, c'est quelque chose, l'oxydation, on veut rester loin de ça. Si vous voulez vraiment en savoir plus, encore la vidéo d'huile que j'ai faite, mais aussi encore plus en profondeur pour savoir jusqu'à la molécule, puis l'électron, puis c'est quoi l'oxydation, mon vidéo d'eau d'hydrogène, si vous comprenez l'anglais évidemment, parce que j'ai pas fait la partie français pour l'eau encore, mais ça s'en vient. On va
reviser ça. Fait, en général, ce que je veux assez dire, c'est les polyinsaturés, s'ils s'en trouvent dans vos noix, c'est pas un noix que vous voulez faire rôtir, chauffer, cuire. On va aussi regarder la quantité de protéines, parce qu'il y en a qui se disent ouais, je prends des noix parce qu'il y a une bonne quantité de protéines. Les gras, on sait que les gras vont aussi aider à la façon que ça fonctionne dans le corps. Une bonne quantité de gras, on évite le sucre inutile, ça nous fait perdre du poids. Ça, c'est une autre vidéo à un moment donné. Et le niveau de potassium. Niveau de potassium, on se dit pourquoi pas le calcium, magnésium, vitamine C. Je trouve le niveau de potassium, c'est important parce que dans le groupe d'âge qu'on a dans notre groupe Facebook, à un moment donné, après un certain âge, il y en a qui commencent à avoir des problèmes de reins. S'il y a des problèmes de reins, le potassium, c'est très important. Il faut les éviter. Les asperges, les affaires. Il y a bien des aliments qu'il faut éviter. Si on fait de la haute pression, on n'a pas de problème de reins. Là, Star, c'est le potassium qui devient important. Jusqu'à 4,7 grammes, mais écoutez, très important, démol là-dessus. Faites aucun changement sans l'avis de votre médecin. Puis aussi avoir pris des prises de sang. C'est très important. Comme je vous dis toujours, moi je vous emmène l'information des études universitaires, de tout ce qui est trouvé sur le côté de vérification de tests, des tests qui ont été faits sur 100 personnes et plus. Je vous décortique ça, puis je vous l'écris. Mais avant de faire des changements à votre diète ou quoi qui pourrait être sérieux à votre santé si vous êtes sur des médicaments, faites très attention, vérifiez avec votre docteur. OK? Ceci étant dit, les pires noix sur le marché, c'est des noix de cajou. Les cachous, noix de cajou. Je vais sortir une petite feuille parce qu'à un moment donné, je ne peux plus me rappeler de tous les petits détails qui sont là-dessus, puis je ne veux pas vous emmener. Mais tu sais, on dit noix de cajou. C'est-tu drôle, hein? Les noix de cajou, c'est même pas un noix, c'est un fruit. Mais on va le couvrir comme si c'était un noix parce que la personne qui me demandait ça sur YouTube, c'en est une qui mange beaucoup de noix de cajou. Cashews. So, toutes des portions de 50 grammes. On va rester là-dessus, OK? J'ai ma petite feuille, mon cheat sheet. Celle-là, là, c'est la noix la plus haut avec l'acide citrique. Alors, ça veut dire que l'absorption de qu'est-ce qu'on va manger de ce noix-là est beaucoup impaired. L'absorption n'est pas aussi bonne. Enfin, je vais en rester à là parce qu'il y a des mots, je cherche de ma tête des fois que tu viens juste de finir une vidéo anglais, que tu cherches qu'est-ce qu'il y en est. On sait que la plupart de ces noix-là, ils arrivent de quoi? Ils arrivent de l'Inde, ils arrivent de Vietnam. C'est habituellement 90% du temps les travaux forcés. C'est quelque chose qu'on ne veut pas encourager. Encore deux choses que ce noix-là il a contre lui-même. Le rapport d'oméga 6 vis-à-vis oméga 3, c'est ça que je cherchais tout à l'heure, c'est le rapport, le mot rapport. On parle d'une quantité d'à peu près 125 fois, qui est quand même élevé, est au-dessus de 100. Alors le LDL va monter, l'inflammation. Et encore une troisième chose contre lui. On peut-tu les rôtir? Oui. On peut-tu éliminer toute l'acide citrique qu'il y a dedans? Probablement pas parce qu'il est extrêmement haut. Alors, c'est pas quelque chose ou un noix que je me dirais qui est quelque chose que j'achèterais ou que je mangerais. C'est une recette, le noix il goûte si bon. C'est un des meilleurs noix, je trouve qu'il a un super bon goût. Mais c'est une recette, puis il y en a une coupe de noix que tu graines puis que tu mets dans ta recette, absolument. Regarde, c'est pas la fin du monde, là. Mais je veux dire, comme un noix à manger comme collation chaque jour, c'est vous devrez éliminer ça de votre diète. Deuxième pire noix, c'est les peanuts. Les peanuts aux cacahuètes ou arachides. Eux autres sont probablement, ben, premier tout, excuse-moi, mais c'est même pas un noix, c'est un légume. OK? C'est un autre qui est dans l'espèce de, comme on dit, noix, mais c'est même pas un noix, c'est un légume. C'est probablement un des aliments les plus inflammatoires que sur le marché. Oui, il est haut en protéines, je ne me trompe pas, il est à 12 grammes, c'est un des plus hauts. OK?
mais il est aussi haut avec l'acide citrique, qui est pas bon, fait que il va empêcher ton manger de s'absorber, les minéraux de s'absorber. Mais le pire, c'est que le rapport oméga 6, oméga 3, on parle de 5320 fois. Comme vous pouvez le voir dans le bas de l'écran, je vais tout mettre les valeurs. Puis, ne cherchez pas jusqu'à la fin du vidéo, vous ne verrez pas toute l'affaire ensemble. Il va falloir vous aller sur mon livre où j'ai toutes mes chartes. Je vous le donne tout gratuitement en ce moment. Okay? Fait que vous l'avez tout, vous pouvez le faire imprimer, la charte est là sur tout. Mais avant de dire que vous allez voir le livre, écoutez parce que je vais parler bien des choses d'à côté que sa charte-là ne va pas contenir. Je vais vous donner d'autres solutions ou d'autres croyances qu'on pense avoir. Oui, en plus de ça, comme c'est un aliment ou un légume qui est énormément arrosé de pesticides, si on veut vraiment aller pour des peanuts, ben, au moins aller pour des organiques. Ouais, c'est ça, biologiques, organiques, là, le plus possible. Pour le restant, calories, les gras, le potassium, tout est normal, comme les noix de cajou, c'était tout dans le normal que je n'ai pas mentionné tout à l'heure. On rentre dans le troisième, les amandes, où ce que, oui, pendant longtemps, les amandes, c'était une de mes noix préférées. J'en mangeais à chaque soir ou après-midi, jusqu'à temps que je me commençais à m'apercevoir que l'acide citrique était très haut dans ceux-là aussi. Puis je vous ai très haut. C'est pas une des plus hautes. Les plus hautes, là, on a parlé, c'est les noix de cajou, les cashews. Le rapport d'oméga 6 vis-à-vis oméga 3, très haut aussi, c'est une des deuxièmes plus hauts. On parle de 1000 fois plus que l'oméga 3. Deux choses contre lui. Est-ce qu'on peut les faire chauffer? Ça, je me démole là-dessus parce que c'est la seule noix qui est dangereux de dépasser 180 à 200 degrés à cause que, sans rentrer dans un détail de chimique de qu'est-ce qu'il y en est du produit à 50 litres, c'est l'amande, c'est un noix qu'on ne peut pas faire chauffer plus que, je te dirais, en 200, 190, 180 degrés à cause qu'il crée un produit qui est toxique pour la santé. Intéressant, hein? Parce que quand tu t'en vas dans un magasin, qu'est-ce que tu vois? Roasted almonds, roasted salt almonds, des amandes rôties, salées, rôties, baked. Ouais, je sais que ça va dans désappointer une gang, mais regarde, ça m'a même désappointé à moi-même. On peut-tu les rôtir? Oui, j'ai juste d'en parler. Les calories, le gras et le potassium, c'est tout standard, mais il est très haut en protéines, 11 grammes, qui est le deuxième plus haut. Mais avec tout ça, j'ai éliminé les amandes, disons, de ma diète. C'est plus une de mes noix préférées. Les noix brésiliens, on entend souvent ça. Oh mon Dieu, t'en prends 3, 4, puis tu vas avoir ta quantité d'oméga que tu as besoin par jour. Disons ça. Là, on tombe dans médium, le stade médium de l'acide citrique vis-à-vis les noix. On continue à s'en aller vis-à-vis les meilleurs. On commence par les pires, on s'en va vis-à-vis les meilleurs. Et là, les notes brésiliens sont parmi les médiums. Alors, il y a un petit peu de problème d'absorption de nos minéraux, mais pas tant que ça. Pour qu'est-ce qu'il en est du rapport d'oméga 6 vis-à-vis oméga 3, on parle de 2. Fait que c'est excellent. OK? Puis oui, on peut les faire chauffer en gardant la température en bas de 350 degrés. Comme vous pouvez toujours le voir dans le bas de l'écran, mon affaire c'est toujours 350 qui n'est pas pour les amandes, mais il l'est pour tout le restant des noix. Les calories, le gras, les protéines sont basses, le potassium, tout le restant est quand même assez standard. Il y a une bonne grosse quantité aussi de psyllium dans ces noix-là. C'est excellent pour si vous avez une situation de glande thyroïde, mais ça c'est une autre vidéo que je vais faire là-dessus parce qu'il y en a beaucoup à parler sur des solutions là-dessus vis-à-vis de notre côté notre manger. Après ça, hazelnuts qui est les noisettes. Eux autres, encore dans le médium, ils ont quand même un bon rapport d'oméga 6, oméga 3. On peut-tu les rôtir? Oui. Puis ils sont standards dans tout le restant. Mais c'est
pas un goût que je veux dire qui est extraordinaire ou que je vois beaucoup de monde, mais quand même, il y a des recettes là-dessus. Fait que je l'ai mentionné. Les walnuts, des noix de Grenoble. Les noix de Grenoble, eux autres aussi, sont dans le médium. Excellent rapport vis-à-vis oméga 6, oméga 3. On parle de 4 fois seulement. Mais sont très hauts en polyinsaturés dans ces gras-là. Puis c'est quelque chose ou un noix que vous ne voulez pas faire chauffer à cause de l'oxydation qui va se créer. Euh, pour le restant, les calories, les gras commencent à être hauts, les protéines sont normales, puis le potassium est bas. Fait que pour le restant, c'est bien standard. On va tomber dans des noix de pain. Noix de pain, probablement qu'on l'entend moins souvent. Même ma femme était là. La première fois que j'entendais une noix de pain, oui, mais on a même déjà mangé, puis tu ne le savais probablement pas, dans du pesto, une sauce de pesto. C'est ça? C'est là-dedans qu'on fait ça? Oui, c'est dans le pesto qu'on fait ça. Eux autres, c'est dans. Eux autres, ils tombent encore dans le medium range d'acide citrique. Il y a encore un petit peu de problème d'absorption. Vis-à-vis côté oméga 6 puis oméga 3, les noix de pain, ils tombent à 3,5, fait que c'est excellent. Euh, ils ont une grosse tenue de polyinsaturés, de bons gras, fait qu'on ne peut pas les faire chauffer si on ne veut pas d'oxydation. Pour le restant, c'est encore bien standard, haut en gras, en bon gras, fait c'est quand même des bons noix. Mais, des mots là-dessus, c'est si vous en allez ou vous voulez faire un pesto puis vous voulez vous en servir de ces noix-là, c'est arrivé dans le passé avec un petit groupe de personnes où ce qu'ils ont eu la réaction que tu appelles pine mouth. C'est quoi pine mouth? C'est pas une allergie, c'est pas une intolérance, mais, pratiquement pour dire que ça pourrait être une intolérance. Ils l'ont mangé, puis pendant des jours, puis il y en a pendant des semaines, je peux imaginer pendant des semaines, c'est comme tout ce que tu manges, après ça, on dirait que tu as une scène de cope sur le bout de la langue ou de sa langue, puis c'est rien que ça que tu goûtes. Et c'est-tu fatigant? Mais, regarde, si vous voulez en manger, allez vous acheter deux, trois morceaux, puis ou même t'en vas en bulk and burns, t'en prends deux, trois, puis t'en manges, puis t'attends. Puis si t'as pas de réaction là-dessus, ben, oui, vous allez savoir que vous n'êtes pas intolérant. Parce que ça arrive, c'est arrivé, c'est déplaisant. C'est pas méchant, mais c'est déplaisant. Les autres, c'est Pili Nuts, ce qui est des noix de pili. Moi, il y en a qui ne connaissent pas beaucoup ça. Moi, avec, je ne connaissais pas beaucoup ça. Là, on tombe dans la région de bas en acide citrique. Là, on commence dans les bas en noix. Okay? Le rapport vis-à-vis oméga 6, oméga 3, il est quand même, il s'en vient proche de 100, qui s'en vient quand même élevé, mais pas assez pour en faire un mauvais noix. On peut-tu les rôtir? Oui. Ils sont extrêmement hauts en calories. On parle de 400 calories comparé à tout le restant. Un pratiquement des plus hauts, pas les plus hauts, mais le deuxième plus haut en gras. La protéine, le potassium, c'est pas mal standard. N'oubliez pas, si vous voulez faire chauffer vos pili nuts, qu'on peut, toujours toute noix en bas de 350. L'autre, c'est des pistaches. Ça, c'est les préférés à ma femme. Elle adore ça, se mettre devant la télévision des fois le soir, là, puis se prendre un petit paquet de noix avec moi, puis on les rouvre. Vous êtes mieux de les avoir en écaille parce que le temps de les ouvrir, le temps de le faire et tout ça, ça prend du temps. Fait que c'est pas comme ils sont déjà décaillés. Puis tu t'enfournes, puis tu peux en manger trop, ce qui veut dire beaucoup de calories pour rien. Sont bas en acide citrique. Le rapport oméga 6, oméga 3, pour les pistaches, sûr, c'est bas. Oui, c'est à 52, fait que c'est quand même bas. Sont quand même très hauts en protéines. On parle de 11 grammes, fait que c'est parfait. Puis le potassium, c'est un de ceux-là qui ont le plus haut en potassium. On parle de 503 mg de potassium. Quand même excellent pour la quantité de 50 grammes. Vous avez 280 calories. C'est quand même bas. C'est excellent. Les prochains noix, c'est mes meilleurs.
ils sont devenus mes meilleurs noix, c'est les pécanes. Pourquoi? Très bas en acide citrique. Le rapport d'oméga 6 à oméga 3, on parle de 20, fait que c'est comme super. Et polyinsaturé est très haut, fait que c'est un noix que vous ne voulez pas faire chauffer, mais ça ne me fait rien. Moi, j'y mange cru de même, comme collation l'après-midi. Ils ont un bon goût, ils ne sont pas nerds comme le noix brésilien. Parce que quand tu goûtes à ça, tu te dis, mon Dieu, il devrait avoir meilleur que ça. Oui, il y a meilleur que goût que ça. Pour qu'est-ce qu'ils sont capables de donner. Ils sont quand même un de mes noix que j'aime quand même bien, une fois de temps en temps, mais les noix de pécan pour le côté santé, côté goût, c'est un de mes préférés. Puis, son standard dans tous les restants, mais c'est un des plus bas en potassium. Fait que si vous voulez votre potassium, un petit peu de noix, de pistache, dépendant comment vous avez mangé durant votre journée. Puis les meilleures noix sur le marché. Checkez-moi dans ça. Vous allez le capoter parce que ce noix-là, là, il est extrêmement bas en acide citrique, assez bas en le rapport oméga 6, oméga 3 que ça vaut pratiquement pas la peine d'en parler. C'est pratiquement des traces. Déjà là, 2 points. Il est le plus haut en gras monosaturé, qui est un des meilleurs gras, 80%. Troisième bon point. Après ça, il est extrêmement bas en carbs. Carbs, c'est du glucide. Ouais, glucide. Si vous êtes sur une diète keto, on sait qu'avec une diète keto, des fois 25 ou 30 grammes, je me rappelle bien, en keto, peut vous faire débarquer de votre état keto de cette diète-là. Fait que c'est le quatrième point. Cinquième point, il y a aussi l'oméga 7 dedans. L'oméga 7, c'est comme un transporteur, mais aussi aidant à l'absorption de votre oméga 3 dans le corps. On sait que vis-à-vis les côtés vitamines, il y en a qui sont à base d'eau, qui vont se faire absorber par l'eau, transport tout le kit. Puis il y en a qui ont besoin d'huile. Il y a d'autres vitamines qui ont besoin d'huile dans notre corps. Fait que lui, l'oméga 3 a besoin de l'oméga 7. Puis on sait que l'oméga 7, ça agit comme un anti-inflammatoire. Ça peut être meilleur que ça? Il y a très bas, parce qu'on parle de 80% de monoinsaturé, fait qu'il est bas en polyinsaturé, fait qu'on peut les faire chauffer. Mais il ne faut pas oublier un démol dans tout ça, le chauffement d'un noix. Si vous voulez garder vos antioxydants dans votre noix, pensez-y. Quand une bouteille de vitamine, elle vient comment? Elle est foncée. Pourquoi? Même la lumière est capable de tuer la vitamine C. Puis certaines vitamines. Ça pogne de la chaleur, c'est pas bon. Ils disent garder au froid. Qu'est-ce que tu penses? Tu vas faire chauffer ça à 350 degrés. Oublie ça, tous tes antioxydants sont partis. La température la plus haute, sans tout tuer, c'est à peu près 180 degrés. Tu ne rôtis pas grand noix avec ça. Oui, tu gardes des minéraux, mais si tu veux tes antioxydants, si tu n'as pas mangé tes légumes pour la journée, tout quelque chose à penser là-dessus. C'est pas que je le fais pas. Moi, des fois, regarde, je vais me faire une recette avec du kale, des légumes, tout le kit, une bonne salade avec des noix qu'on va rajouter, mais 1 minute avant la fin. Je les écrase comme il faut, puis j'y répands parmi la salade, je le brasse, je le laisse 1 minute, je le débarque du feu tout de suite. Fait il a chauffé, mais pas autant que si tu le mets puis ça a chauffé pendant 5-10 minutes avec ta recette. Fait que des façons de faire chauffer ou peut-être garder vos minéraux, vitamines, tout ça. La seule chose que j'ai trouvé contre ces noix-là, c'est malheureux, mais tu en vas chercher un sac de pécan pour à peu près 3 piastres et demi. Puis tu en vas chercher le même poids, la même quantité avec ces noix-là, macadamia, qu'on appelle, puis ça va te coûter 7 piastres et demi, 8 piastres. Ils sont à peu près 2 fois et demi le prix que n'importe quelle noix. Je dirais que oui, on paye toujours pour quand on parle de santé. On paye plus cher, mais écoute, je connais pas la procédure de ramasser ces noix-là, puis la gestion de qu'est-ce qu'il y en est, mais il fait juste que, regarde. C'est dommage parce que c'est un noix que j'apprécie beaucoup pour les bienfaits, puis son goût, puis pas difficile à croquer. Revue bien vite, avant qu'on passe à la fin, l'acide citrique dans les amandes. On sait que ça vient de la peau. Mais il y a qu'est-ce que tu appelles blanched almonds, où ce que l'amande, elle vient sans la peau.
puis on élimine le problème d'acide fétrique parce que c'est de là que ça devient. Là, vous allez entendre des spécialistes, ils disent si vous faites tremper vos amandes pendant 24 heures, il n'y a pas de problème, vous allez défaire ou décortiquer cet acide fétrique-là, puis elle va s'en aller. C'est pas vrai. J'ai fait mes recherches là-dessus, puis journal de la séance directe, je vais vous mettre ici, mais aussi je vous mets le lien dans les notes que vous pouvez aller voir, puis le lire vous-même. Vous pouvez bien voir en bas à gauche à peu près une coupe de lignes en montant, ou ce que c'est pas vrai. Elle va baisser d'une petite affaire, puis il y a des fois elle a monté. Alors, ceci, ça tient pas. Fait que, avec les études qu'ils ont faites. Alors, tout le monde, j'espère que cette information-là était bonne, mais avant de vous en aller, je vais vous parler des bons gras, comme on parle ici. Pourquoi qu'on prend ça? Les bons gras aussi aident aussi à la perte de poids, puis ainsi soit-il, des choses qu'on va couvrir plus tard. Mais si on cherche vraiment des bons gras, moi et ma femme, bien souvent, des fois, quand on va prendre une marche pédestre dans le bois, ouais, on aime bien que si on part pendant 4 heures de temps, à une barre d'énergie. On s'emmène une petite barre d'énergie. On est toujours à la course puis à la recherche de c'est quoi la meilleure barre d'énergie qu'il y a sur le marché. Puis qu'est-ce qu'elle contient, combien de protéines, y a-t-il des bons aliments, des nutritions dedans, ils prennent-tu toutes des bonnes affaires organiques ou quoi? Ben, voyons, excuse-moi. Dernièrement, on a essayé les barres Good, Love Good Fats. Vous les avez probablement vus parce qu'elles sont à Maxi, sont à IGA, sont à Métro, sont dans la plupart de tous les magasins, OK, de nutriments que j'ai vus. Et ils font extrêmement bien. Je veux dire, regarde, ils ont gagné des awards, là, et soit-il, là-dessus. Le bar, eux autres, il y en a qui contiennent moins qu'une gramme de sucre, il y en a qui ont deux, il y en a qui ont jusqu'à 10 grammes de protéines pour le petit bar, mais qu'est-ce que j'ai aimé de sa barre-là, c'est que sa barre-là, en la prenant, elle m'a gardé assasié pour au moins 3-4 heures. J'ai pas eu faim jusqu'à temps qu'on est revenu à la maison. Fait que je les ai trouvés intéressants. J'ai commencé à discuter avec eux autres parce qu'il y avait une huile dedans que j'aimais pas, qu'ils utilisaient en petite quantité, mais quand même pas pour s'en aval la peine. Pour savoir que s'ils voulaient la changer ou quoi. Le propriétaire est supposé de m'appeler là-dessus pour qu'on puisse en discuter. Ils savent mon point de vue. De parler, d'échanges et tout ça, j'ai décidé de dire, OK, j'étais d'accord avec eux autres, je m'ai affilié avec eux autres. Mais je m'ai affilié, puis j'ai demandé 20% de pouvoir, si j'affiche un lien personnel en affiliation, que n'importe qui clique sur ce lien-là, qui est le mien, s'en aille les voir, puis ils ont 20% sur n'importe quoi. Oui, vous allez voir des 20% passer sur le site web, bien, démol là-dessus. C'est 20% si tu achètes 4 boîtes. Moi, c'est 20% si tu achètes n'importe quoi. Tu achètes une boîte, tu achètes des shakes, tu achètes ci, tu achètes ça. Pas les promotions qui courent. C'est 20% en tout temps. Oui, vous allez dire, bon, mais toi aussi, tu en profites. Si je prends ton code, Jean2882, oui, c'est un gagnant-gagnant. Vous autres, vous managez 20%, moi, j'ai une petite commission là-dessus. Regarde, on trouve ça gagnant-gagnant. Si vous voulez les essayer, essayez-les. Faites-vous venir une boîte. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. C'est-tu quelque chose qui n'était pas bon? C'est pas recommandé? Non? Quoi? J'apprécie votre feedback là-dessus. Mais ceci étant dit, je vous laisse avec ça, puis on se revoit la semaine prochaine. Right? Bonne journée tout le monde.